Bonsoir à tous ou bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour la rencontre avec la pleine lune, la première pleine lune de l'année. Cette pleine lune se situe à 5 degrés du Lion, elle est en face de Pluton et du Soleil en Verseau et elle vient nous dire d'une façon significative que jusqu'à présent on a pu profiter de certaines choses et qu'aujourd'hui eh bien on doit se préparer, se tenir prêt à des changements, des bouleversements majeurs et qui vont nous occuper jusqu'au bout de la fin de ce cycle et notamment grâce au gros travail que Pluton va faire pendant une vingtaine d'années dans le signe du Verseau. Donc cette première pleine lune de l'année calendaire qui correspond à la Wolf Lune, le moment où les loups hurlent, c'est un véritable signal et c'est un véritable appel qui nous lance une alerte pour nous dire, mais écoutez, ces choses qui sont de l'ordre de votre construction identitaire, ces choses qui sont en lion et qui tiennent le pouvoir et qui ont pris le pouvoir de votre souveraineté individuelle, eh bien, elles vont vous préparer à d'autres choses et prendre une tournure de contrôle total si vous n'y prenez pas garde. Il y a une dialectique qui se joue dans cette opposition. Effectivement, d'un côté on a la Lune, d'un côté on a le Soleil. Vous me direz, c'est normal, c'est une pleine Lune. Et c'est à chaque mois pareil. Oui, mais là on a Pluton. Et Pluton, lui, va rester pendant 20 ans à chaque pleine Lune et à chaque nouvelle Lune en Verseau. Donc il ne va pas lâcher le morceau, il ne va pas lâcher l'affaire. Et il va faire le fossoyeur. Il va dire, voilà, vous avez construit euh, un mois social, mais qu'est-ce qui souffre encore dans vos identités, qu'est-ce qui souffre encore dans votre humanité pour que vous puissiez vivre en pleine harmonie les uns avec les autres sans que ce soit la guerre, sans que ce soit un partage inique et injuste des ressources et des valeurs, et sans que vous puissiez tous vous supporter et vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Ce sont toutes ces questions que Pluton va nous poser individuellement pour voir où nous en sommes personnellement. Donc il est fort à parier que cette pleine lune, euh, elle annonce les choses de 2024, des choses qui vont être tonitruantes, qui vont être soudaines, qui vont être violentes. Cet axe de pleine lune est chapeauté par un T carré avec Jupiter-Uranus, de grandes planètes qui vont se rencontrer progressivement tout au long de l'année. Donc la tension et l'intensité montent progressivement au fur et à mesure que nous avançons. Et nous sentons ces choses-là. Nous sentons que la pression euh, dans les événements que nous vivons autour de nous, qui nous sont proposés par des choses qui nous dépassent de plus en plus, puisque, voilà, encore une fois, nous ne sommes pas au fait des décisions qui peuvent être prises à notre insu, notamment je parle des guerres, par rapport à des choses terribles qui peuvent nous arriver. Mais lorsque l'on regarde ce qui nous est proposé pour nous, ce qui nous est proposé pour nous rien du tout, puisque ce qui devrait être proposé, c'est quelque chose qui nous protège. Or, je suis désolée, ce n'est pas en montrant et en manifestant de la guerre ou de la maladie ou de la pauvreté ou de la détresse par rapport à des climats qui se détériorent, par rapport à une surconsommation, par rapport à tout un tas d'abus des ressources mondiales, eh bien, et une mauvaise répartition, il est évident qu'on ne peut pas dire que l'on s'occupe bien de notre santé individuelle et collective. Donc voilà, c'est le grand écart qui est proposé par cette pleine lune. Et puis en même temps, cette pleine lune, elle vient nous dire, mais regardez ce que vous avez fait aussi au niveau de vos foyers, au niveau de vos valeurs euh, matriarcales, patriarcales. Regardez où sont les abus de pouvoir, regardez encore où il y a des, 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 des traditions qui ne respectent absolument pas le féminin, qui des traditions qui ne respectent pas l'être humain, des traditions qui ne respectent pas les enfants. On n'a jamais autant vu de réseaux, de scandales liés à des réseaux euh, de, de,
de pollution, de drogue, de pédocriminalité, de criminalité, on n'en a jamais vu autant. Et ceux-ci sont déployés sous nos yeux, agités comme des banalités morbides pour faire de nous peut-être euh, des junkies, des fantômes, des êtres peut-être qui serviraient allez, de, voilà, des êtres pour nourrir d'autres énergies beaucoup moins agréables. Voilà, c'est la vibration basse dans laquelle on est attiré par certaines des propositions qui nous sont faites. Maintenant, cette pleine lune, je vous souhaite à tous qu'elle vous permette justement d'inverser la vapeur, de voir encore ce qui reste à faire pour que cela ne soit pas, pour que vous puissiez sortir de cette comorbidité et de cette et faire le travail transformateur que Pluton exige dans l'excellence de sa pratique, pour pouvoir aller retrouver ce qui en vous est la petite lumière qui n'a jamais perdu de son brillant et qui sait que grâce à Jupiter et Uranus en taureau, elle peut encore manifester, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait, le beau autour d'elle et en elle. Effectivement, nous devons, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements qui soient autour de nous, dans nos vies, nous devons garder le cap en vue de toujours rester centré, aligné, d'être connecté à la meilleure et à la plus belle, c'est pas que la meilleure, c'est la plus belle version de nous-mêmes. Il faut se souvenir que nous avons cela, parce que le reste, nous l'aurons. Nous aurons toujours les choses qui n'iront pas, nous aurons toujours, et de plus en plus, pour certains d'entre nous, le résultat de notre karma, et le résultat de notre karma, c'est tout simplement le fait d'avoir entretenu et donné à manger aux sphères et aux dynamiques émotionnelles qui nous tiraient vers le bas. Donc du coup, ces fantômes-là vont réapparaître et nous tirer vers d'autres pièges. On pourra s'indigner et être en colère, bien sûr, mais il ne faudra pas rester dedans. Il faudra en sortir, il faudra apprendre à voir que cela appartient à quelque chose qui ne nous élève pas, qui ne nous permet pas de trouver la paix et le bonheur qui est tant espéré, qui est tant attendu lorsque l'on s'appelle des êtres humains, lorsque l'on se souvient que nous sommes des êtres humains incarnés, des êtres divins incarnés dans la matière, et que nous avons, grâce à l'ouverture qui est faite dans le ciel aujourd'hui, la possibilité de rencontrer, de percevoir, d'entrelacer, d'embrasser tout ce que l'univers a à nous proposer. Je vais parler du futur. Je vais parler du futur, celui qui s'annonce à nous, qui arrive vers nous, c'est celui que les physiciens quantiques nous présentent comme quelque chose de possible. C'est la dimension qui est à côté. Il faut savoir que nous sommes sur plusieurs couches, sur plusieurs niveaux en même temps. Donc, vibratoirement, nous essayons tous c'est psychédélique, c'est complètement fou. Même notre cerveau ne peut pas complètement envisager euh, ce qu'il en est. Même un ordinateur ne peut pas. C'est pourquoi apparaît d'ores et déjà l'intelligence artificielle qui va combler ces lacunes-là, si elle est bien utilisée, bien évidemment. Eh bien, nous allons ensemble pouvoir découvrir et nous ouvrir à d'autres formes de vie, d'intelligence et d'amour qui peuvent nous entourer sans qu'on les ait aperçus jusqu'à présent. Nous avons ce futur-là qui nous attend, ce futur-là qui est prêt devant nous. Nous sommes dans Pluton en Verseau, nous sommes dans la première pleine lune du Lion, et nous devons repositionner nos considérations, notre vision, notre regard sur nous-mêmes, sur notre place dans notre clan, dans notre famille, sur notre place dans notre communauté, sur notre place dans notre nation et dans l'univers. C'est pas pour rien si dans les semaines à venir, encore une fois, on va reparler des vies
exogènes, qu'on va reparler de l'exploitation des ressources d'autres planètes. À mon avis, il y a bien longtemps que tout cela est déjà fait. C'est simplement aujourd'hui qu'on nous le présente. Hein. C'est un petit peu comme tous les programmes secrets qui ont pu être élaborés. Nous ne savons que peu de choses officiellement. Mais ces choses-là sont en train de se dévoiler. Et la grande révélation, bah, c'est celle que l'humain va se sentir concerné et à partir à un grand tout où il n'est qu'un maillon de la chaîne et il n'est pas le premier, il n'est pas au-dessus des autres, il fait partie d'une espèce, d'une race parmi d'autres races. Et c'est un petit peu le discours qui colore mon podcast de cette pleine lune, même si au départ c'était pas tout à fait ce que je voulais préfigurer. Je pense qu'il est juste que ces conversations atomiques qui ont lieu entre les planètes viennent bouleverser suffisamment les êtres humains pour qu'ils puissent réagir et agir correctement en vue d'une évolution, en vue d'une responsabilisation pour assumer la grande révélation humanitaire, la grande révélation du cosmos qui leur est destinée. Alors pour pouvoir travailler à cela, nous allons devoir comprendre que s'il y a des sentiments de manque de confiance en soi par une lune en lion, un inconscient qui serait perturbé et qui aurait tendance à garder les choses pour lui, pour garder le pouvoir, par un abus d'ailleurs, sans tenir compte des autres, eh bien cette formule-là ne tiendra pas puisqu'en face il y aura de la protestation. Ça pourra conduire certains pays déjà à prendre, je pense déjà très prochainement, certains pays et certaines personnalités à prendre le pouvoir d'une façon très intégriste, très fanatique, même dans des pays qui ressemblent à des démocraties. Et là, on peut le voir déjà avec tout ce qui se passe au niveau des politiques agricoles européennes. On est quand même dans une transmission qui se fait par la prise de quelque chose, par un rapport de force qui n'est pas dans l'équité. Hein. Il y a une volonté d'agir à l'insu et, et, et sans impliquer les communautés et les peuples des décisions qui sont prises. Alors que l'axe Lyon-Verseau, et pendant chaque année, on va venir nous réinterroger sur ce que nous avons avancé. Nous devons apprendre à imposer nos points de vue, mais dans le respect de l'expérience des autres. Ça ne sert à rien de se dire on va vers le futur, on va augmenter notre intelligence, se servir de l'intelligence artificielle, faire du progrès et amener de la technologie et rester créatif, certes, dans cette technologie, mais si on oublie les valeurs humanistes et les valeurs de respect et qu'on rentre dans un conformisme abusif, on ne va pas asseoir une autorité pérenne. On ne va pas s'affirmer d'une façon sereine. Et on ne va pas être dans un esprit de service de l'universalité. Il va falloir apprendre à être créatif, certes, à se construire et à s'affirmer, certes, à changer sa vision de soi par rapport à la confiance qui pourrait nous manquer. Il faudra apprendre à se faire confiance pour pouvoir, à s'estimer, à travailler sur l'estime de soi, pour pouvoir trouver sa place dans le groupe tout en le respectant. C'est la juste autorité. Alors, j'ai envie de parler des Humains. Ce sont ces peuples félins qui sont si chers aux lions, puisque j'ai l'impression qu'ils sont là pour nous guider et ils vont nous aider à faire ce passage. Je vous invite à vous renseigner sur ce sujet si vous ne connaissez pas. En tous les cas, on est quand même sur la pleine lune en Lion et on est fortement, je dirais, influencé
par cette protection qui est elle, saine et je dirais encore invisible, mais qui ne va pas tarder d'apparaître, à mon avis, ou tout au moins au cours des prochaines années. Donc, ces humains qui interviennent spirituellement et énergétiquement pour l'instant, ils nous donnent la force et l'énergie d'agir en aussi bonne intelligence que les animaux de compagnie qui nous accompagnent, qui eux savent très bien faire et ont une excellente maîtrise de cet axe Lion-Verseau pour pouvoir vivre ensemble, individuellement, mais dans leur communauté. Donc prenons l'exemple des animaux pour pouvoir apprendre que les rapports de force ne s'imposent pas avec des conflits d'autorité et par des comportements de terrorisme relationnel qui peuvent être dans tout ce que nous vivons, dans nos sociétés, dans nos vies en entreprise, etc., etc. D'ailleurs, en parlant d'entreprise, j'ai envie de dire aussi que cette année, entre autres, nous allons voir beaucoup de choses qui vont changer par rapport à l'apparition, l'avènement déclaré et manifeste de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment leurs portes parce qu'ils ont moins de marché, parce qu'il y a la conséquence des guerres, etc. Ils ont moins de production, donc ils ferment leurs portes et on souhaite, euh, par volonté capitalistique, remplacer les masses salariales par un appareil de production euh, fabriqué avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est capable de fabriquer des matériaux que les humains ne peuvent pas fabriquer. Donc c'est vous dire à quel point certains vont être calés et très vite et très bien. Donc que va-t-il se passer pour eux? Il va y avoir une remise en question qui va se faire d'une façon violente. On est là exactement dans la figure de cette pleine lune, avec une perte des valeurs travail, une perte une perte de la satisfaction de nos besoins par rapport à quelque chose qui nous serait subi. Si les personnes sont licenciées économiquement ou autre, c'est pas quelque chose qu'elles auront forcément décidé. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu la menace de Jupiter, Uranus en taureau, qui viennent mettre à mal l'appareil de santé, on va dire, productif, l'appareil de, 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 de travail, le labeur, et qui viennent justement bouleverser la donne économique et financière. Alors avec Pluton dans le signe du Verseau, Pluton va se faire un malin plaisir de nous montrer tout ce que nous avons cru valable et cru comme vérité vraie et au niveau politique. Il va renverser tout ce qui ne peut pas tenir de nos fonctionnements de groupe, de nos fonctionnements sociaux, de nos différentes factions, de nos différents partis. Il va renverser tout ça, il va bouleverser tout ça pour faire apparaître des choses qui vont se heurter les unes entre elles. Alors au début, ça risque de ne pas être sympathique pour trouver cette voie du juste milieu. On ne sera pas tout de suite dans un juste rapport d'échange et d'autorité en vue de collaborer. Ça risque de passer par des choses assez violentes. Euh, on avait les mêmes configurations au moment de la Révolution. Alors ça ne veut pas dire que c'est le bon chemin, ça veut simplement dire que ça peut être une manifestation. Et ce qu'il faudrait comprendre d'ailleurs pour ce passage en fin de cycle, parce que quand on était au moment de la Révolution, on n'était pas dans une fin de cycle, on n'était pas dans la fin de l'ère des poissons, on était dans une autre forme de fin historique. Et là, aujourd'hui, pour opérer ce passage et avoir un paysage différent en ouvrant les fenêtres, ça serait de comprendre que ce passage, nous devons le faire justement sans utiliser la violence, mais en utilisant notre plein pouvoir énergétique, notre plein pouvoir d'intelligence et d'autorité naturelle. Et vraisemblablement, le piège pourrait être encore de verser dans la force obscure
de notre ombre, ou de celle qu'on entretient volontairement à nous faire peur par l'ombre de la peur, par l'épouvantail de la peur. Les, les guerres qui sont ici, les choses qui sont ici ne sont pas inutiles au sens premier, mais elles ont aussi cette, cette, euh, cet objectif que de nous asservir euh, et de nous rabaisser par rapport à une peur ou à un climat anxiogène que nous aurions du mal à supporter. Et donc, du coup, c'est plus difficile de s'affirmer et d'oser espérer sortir de la boîte de Pandore si on s'arrête au premier mot. Hein. On oublie juste que l'espérance est le dernier mot et que c'est celui qui reste. C'est pas celui qui tombe et qui s'écroule, c'est celui qui reste. Donc, le verso, c'est aussi ça, c'est nous montrer qu'on doit s'appuyer sur l'espérance et qu'on peut peut-être concevoir ensemble ce monde nouveau auquel nous aspirons. En tous les cas, moi j'y crois, sinon je crois que je ne serai plus là, ou je ne serai pas là, enfin bref, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble et que on a une belle période là pour voir les choses et pour voir les choses avec toutes les énergies et les intensités. Et surtout, ne tombez pas non plus, c'est le dernier conseil que je vous donnerai, ne tombez pas dans le jugement, dans le piège du jugement binaire, c'est-à-dire du bien, du mal. Il n'y a rien de manichéen dans ce que nous vivons, c'est juste un équilibre des forces qui sont obscures et des forces qui sont plus lumineuses. Il faut un équilibre des deux, et si on rejette l'un pour épouser l'autre, on ne parviendra pas à l'équilibre et à la transformation. La Terre, le cosmos s'est produit, s'est fabriqué avec du chaos. Il faut à nouveau un chaos pour que l'harmonie survienne, pour que l'âge d'or revienne. Il faut à nouveau un chaos. Donc là, nous sommes en train de vivre une période chaotique. Elle a sa place, elle est légitime. Alors accueillons ce chaos du mieux que nous pouvons, sans jugement, avec un amour inconditionnel pour ce qui est beau, bon et juste pour nous et pour les autres. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout ce que vous faites sur cette chaîne et ailleurs. Je vous remercie d'être simplement parce que dans les vibrations et dans le ressenti, nous sommes reliés et c'est toujours très agréable et très puissant que de se savoir relié aux mêmes étoiles. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.